Chers frères, chères sœurs, la renaissance du Saint-Esprit. Les temps, aujourd'hui, nous devons revenir au Seigneur. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel me fut sur moi, et l'Éternel me transporta par l'Esprit. On parle de l'Esprit de Dieu, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, il parle à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Il se pose la question à Ézéchiel, et je répondis, « Seigneur, l'Éternel, tu le sais. » Il n'y a que le Seigneur qui peut savoir. Il me dit, le Seigneur lui parle, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est à ces os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Le Seigneur parle, il détermine. Si tu marches dans le Seigneur, si tu écoutes la voix de Dieu en esprit, la parole c'est pour vivre à l'intérieur et l'extérieur, pour montrer au peuple de Dieu qu'il faut venir au Seigneur Jésus. Et c'est important aujourd'hui, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Le Seigneur ne peut pas mentir. Et vous saurez que je suis l'Éternel, que je suis l'Éternel, que je suis le Seigneur. Je prophétiserai selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns aux autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrir par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Donc on doit prophétiser, on est des hommes de Dieu, on doit prophétiser. Aujourd'hui tu dois prophétiser, et parle à l'esprit, prophétise, Fils de l'homme, il parle à tout le monde, parce que les temps sont... Aujourd'hui, tu peux dire, tu peux prophétiser. L'Église n'est pas morte, prophétise. Ceux qui sont endormis à l'Église, ceux qui dorment, ceux qui sont dans les ténèbres, tu peux leur donner grâce, tu peux leur donner la vie. C'est important dans l'Église. C'est pas eux qui sont en handicap. On doit prophétiser dans le bien. Et, dit l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, c'est Dieu qui parle. Viens des quatre vents. L'Esprit dit, viens, c'est le Saint-Esprit, viens des quatre vents, dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit souffle ces morts et qu'il revient. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux, l'Esprit de Dieu en eux, et ils reprirent vie et ils s'éteignent sur les pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, Fils de l'homme, il parle à Ézéchiel, c'est os, toi tu peux parler aussi, tu es dans l'église, tu es là pour encourager, c'est important de prophétiser, pas les morts, prophétise, c'est tout la maison d'Israël, il parle de la maison des nations, il parle d'Israël, il parle des nations. Jésus, il est là, les vrais adorateurs, c'est ça, il parle d'Israël, voici, ils disent, nos os seront desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et plus loin, prophétise, donc ne te décourage pas, et dis-le, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il parle aux nations.
Israël, cette ville qui est sainte. Il parle d'abord à Israël et aux nations et à tous les vrais adorateurs. Il parle aussi aujourd'hui. Lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai sortir des tombeaux, ô mon peuple, je mettrai mon esprit, l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit négatif, ce n'est pas un petit E, le E majuscule, mon esprit en vous. Et vous vivrez, parce que tout est possible à Dieu. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, le Seigneur, on parle de Jésus, j'ai parlé, agi, dit le Seigneur Jésus. Et je termine par le verset 15, et la parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Quand Dieu dit un mot, il ne peut pas retourner en arrière. Dieu existe, mais seulement on cherche trop les religions. C'est le Seigneur. Le temps n'est pas passé, on vit un temps difficile de guerre. On peut prophétiser. Parce que Jésus est la résurrection. Lazare est sorti. Le 4e jour, il est sorti. Parce que Dieu avait l'autorité. Et il a retrouvé la vie. Et aujourd'hui, si tu prophétises pour les nations, si tu prophétises pour les églises qui sont endormies, qui sont dans les ténèbres, si tu prophétises, l'Esprit de Dieu va établir dans les assemblées. Quelles que soient les assemblées, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il enseigne sa parole. Le peuple doit revenir. Et l'esprit humain peut être mort, mais l'Esprit de Dieu peut faire ressusciter tout ton corps, ton âme. Même si tu as quelqu'un qui a des problèmes, qui est handicapé, tu peux prophétiser sur lui sans le juger. Tout le monde a besoin du Seigneur. Si son cœur est baissé, plein d'amertume, tu peux prophétiser que Dieu change son cœur. Il le fera. Dieu n'est pas Dieu pour mentir. Et nous devons prophétiser au lieu d'être jaloux, au lieu de nuire les personnes. Vous êtes des serviteurs de Dieu, pas pour être jaloux. Le diable est jaloux. Mes frères et sœurs, je vous dis que l'Église doit se réveiller. Mais vous allez le faire, vous n'avez pas le choix. Et vous verrez des guérisons à gogo. Le Seigneur, ceux qui étaient malades, ils vont réciter. Ceux qui étaient dans les églises malades, ils vont réciter. Voilà ce qu'il faut faire. Revenir à l'Esprit de Dieu, à la révélation de Dieu. Dieu ne juge pas parce que tu es dernier, parce que tu es pasteur. Prophétise, pasteur, ancien et fidèle. Et celui qui vient aussi pour la première fois, prophétise. Dieu ne fait pas de favoritisme. Si tu prophétises, si tu acceptes le Seigneur, même des gens peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu peut leur parler. Tout est possible à Dieu. Toi, peut-être tu es dans l'église ancienne pendant tant d'années et tu vas juger ton frère, tu vas juger celui qui parce qu'il n'a pas été à l'église. Non, prophétise. Et quand on prophétise dans le bien, les gens seront attirés. Il n'y a pas d'esprit de mort. Mais aujourd'hui, c'est normal. Tu dois prophétiser. Même si c'est la fin des temps, Dieu n'est pas un Dieu difficile. C'est la parole du Seigneur Jésus. Vous connaissez la croix, Jésus est mort à la croix, le sang a coulé, vous le savez, prophétise. Parce que tout est accompli déjà. Tu n'as pas à t'inquiéter, prophétise. Mais ne juge pas ton frère et ta sœur, prophétise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les anciens, mais prophétise d'abord au lieu de juger. Pasteur, ancien, fidèle, celui qui suit la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Dieu, il a récité Lazare. Dieu peut te faire réciter ta famille, toi, et il n'y aura pas de jugement. Parce que la parole est pour tout le monde. Mais tu dois réciter avec l'Esprit Saint, qui est le consolateur. Il n'est pas un esprit religieux, il est le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas jouer avec le Saint-Esprit. Il est Dieu, il est Jésus, Dieu, et le Saint-Esprit te dit, prophétise. Soyons en paix, mes frères et sœurs. Amen et Amen.